Oui, bonsoir. Donc, Alain Darbuset, je suis conseiller municipal à Mazog, délégué à l'environnement, au développement durable et au patrimoine. Donc, la suite de la réunion va se dérouler ainsi. Nous allons présenter avec les différents intervenants qui sont là les enjeux et les conséquences de cet arrêté sur 4 grands points: la sécurité, la santé publique, le secteur économique et le secteur environnemental en général. Ensuite, différentes personnes vous présenteront les recours en cours ou à venir et des idées de recours. Et enfin, en fin de séance, la parole vous sera donnée de façon à ce que nous puissions à la fois débattre. J'avais aussi contacté pas mal de gens leur disant: venez, vous avez sûrement des propositions, parce que c'est pas nous tout seuls qui allons pouvoir faire des choses, donc il va falloir être tous ensemble, comme vous l'avez déjà fait à l'initiative et de la mairie et de l'association pour ce qui était de Val Sud, et ça a marché. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire la même chose pour le cadre. Donc le premier enjeu que nous voulons vous présenter, c'est l'enjeu sécurité par rapport aux risques miniers et aussi aux risques routiers. Les risques miniers, nous nous basons nous, sur le fait qu'une loi de 1994 avait transféré à l'État les droits et les obligations des concessionnaires en cas de défaillance ou de disparition des exploitants. Ça fait partie du principe démocratique qui est que le risque zéro n'existe pas et que l'on ne peut pas rendre responsable un exploitant éternellement des risques potentiels. Donc ça, c'était venu à la suite des effondrements qui avaient eu lieu en Lorraine, où des maisons ont disparu d'un seul coup dans les pins. Donc il y a eu une loi qui a été faite après, qui s'appelle la loi Après-Mine, dite loi Bachelot, si je ne me trompe pas. Une loi de 95 est allée plus loin et a donné à l'État le fait qu'il était garant de la réparation des dommages. Et elle a prévu l'élaboration, dans ce cadre-là, de plans de prévention des risques miniers, les fameux PPRL. Voilà. Alors dans ce cadre-là, c'est là qu'intervient ce dont vous a parlé M. Lavigogne, à savoir le bureau INERIS. Pourquoi? Pour établir un PPRL, il faut d'abord que les études soient faites en amont. Et notamment que soit établie une carte d'aléas et une carte des enjeux. Les cartes d'aléas et les cartes d'enjeux sont sous la directive de l'ADREAL pour la carte d'aléas et les enjeux de la DTR. Depuis que je suis élu, moi, en 2010, je fais partie du clic Titanobel et à la demande de M. le maire, j'ai insisté pour avoir ces études, étant donné que sur Mazog, ancien site minier, il n'y avait pas de PPRL. Et chaque fois, l'ADREAL votait en touche en disant non, non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas beaucoup d'habitations dans le secteur, etc., etc. Or, dans un rapport sur la LGV, alors là, vous allez me dire, on n'est pas dans la carrière, sauf que c'est INERIS qui a fait qui a fait ce rapport. C'était un débat sur la LGV PACA. Il est dit que Mazog, le secteur de Mazog, présente les mines les plus profondes, les mines de bauxite les plus profondes, jusqu'à 300 mètres de profondeur. Que dans le cadre de travaux profonds, un des aléas majeurs, c'est l'affaissement ou l'effondrement en masse qui ne peut pas être exclu. Et l'effondrement en masse, c'est quelques secondes, c'est brutal, c'est en quelques secondes, et c'est dommageable aux biens et aux personnes. C'est le même bureau INERIS qui est en train de conduire les études pour établir cette fameuse carte d'aléas qui aboutira ou non à un PPRM, parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a une carte d'aléas et une carte d'enjeu que le PPRM suit derrière. Il y aura par contre un porté à connaissance qui va s'imposer aux communes, aux SCOT, c'est-à-dire que nous, dans les documents d'urbanisme, on sera obligé de transcrire les recommandations de ce porté à connaissance. L'État, par le biais du préfet, peut lui aussi prendre en compte ces recommandations en établissant un PPRM et voire même un projet d'intérêt général, un PI. Mais il n'est pas obligé de le faire. Voilà. C'est ces fameuses études qui ne sont toujours pas terminées, sont en cours. Or, l'arrêté préfectoral sort avant ce... Voilà. Donc,
c'est ce qui nous laisse là aussi un peu perplexe. Et notamment parce que depuis le début, le carrier nie le fait, alors au début c'était carrément, il n'y avait pas de vie de minier, tout avait été dépilé. Grâce à Environnement Méditerranée, je vais leur céder la parole, ils vont vous projeter un petit document vidéo qui lui est plus que parlant. Hein. C'est ce que nous avons fait à la commission des carrières. On a dit comment? C'est là qu'on nous a dit, ah oui, non mais c'est pas au-dessous, c'est pas vrai, vous avez filmé ailleurs, etc. etc. Hein. Donc depuis, il y a eu d'autres descentes. On a réussi aussi à faire descendre le nouveau responsable d'Andréal, M. Laporte, qui est descendu, qui lui aussi a vu que... Hein. Alors, le rapport en PA qui a été demandé à la suite de ça par le préfet dit oui, oui, c'est vrai, enfin, bon, avec des solutions techniques, on va tout résoudre. Et lors de la présentation de ce rapport, le carrier a dit oui, oui, non, c'est vrai, il y a des vides, mais ce sont juste des galeries de drainage. Hein. Monsieur Durand y était, il va pouvoir témoigner avec moi. Et ils ont même ajouté oui, c'est à hauteur d'un homme. Et donc, quand on est descendu, les hommes, ils étaient gigantesques parce qu'ils font au moins 4 mètres de haut et je ne sais pas combien de large. Voilà, ils sont surdimensionnés. Alors voilà où on en est. Donc je vais laisser M. Durand vous en dire un petit peu plus par rapport à ça, parce que c'est quand même eux qui, dans ce secteur, ont fait un travail considérable hein, par rapport à ce projet.